Mon cher, la mamaille, la mamaille, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que les gens de la CEDEAO, là, ils ne sont pas découragés de... Non, c'est qu'eux, ils ne connaissent pas de découragement. Non, c'est-à-dire que CEDEAO est revenu encore. Pour dire qu'eux, ils vont sanctionner Burkina. Adam, on peut ne pas se décourager comme ça. Les gens de CEDEAO, là, ils ne se découragent pas. Vous avez laissé Guinée. Vous avez laissé Mali. Vous êtes revenu encore au Burkina. CEDEAO, vous ne vous découragez pas de... Vous comptez sur quoi? Les amis, écoutez. Ça fait pitié, ça fait pitié. Quand on sanctionne Burkina. Les amis, écoutez, on se dit à tout à l'heure. Bye bye. Monsieur le ministre Ledrien, je voudrais vous remercier de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé ici à Paris. Je voudrais aussi me satisfaire de la convergence totale de points de vue. De nos points de vue sur la situation régionale, la situation au Sahel et la situation internationale. D'abord, sur le Burkina, nous condamnons fermement le coup d'État intervenu au Burkina qui marque une rupture de l'ordre constitutionnel, ce que nous ne saurions accepter dans notre espace de la CEDEAO. Le pacte additionnel de la CEDEAO est un acte qui s'engage, où les chefs d'État africains, les chefs d'État de la CEDEAO s'engagent à construire en Afrique occidentale un espace démocratique. Nous n'entendons pas reculer par rapport à cette volonté de faire de cet espace un espace de liberté, un espace où les peuples s'expriment et ont le droit de s'exprimer librement et de choisir librement leurs dirigeants par le vote. C'est pour cela que nous n'acceptons pas ce qui s'est passé au Mali. Nous sommes déterminés, au niveau de la CEDEAO, à faire en sorte que l'expérience de confiscation du pouvoir par une junte militaire soit un échec au Mali, mais aussi au Burkina et partout ailleurs dans notre espace. Pour que nous renouons avec cette volonté collective de donner la possibilité au peuple de s'exprimer toujours et de choisir librement leurs dirigeants. Voilà l'enjeu. Et c'est pour ça que nous marquons cette détermination. Tout le reste, nous savons ce qui se passe, nous entendons le discours de la junte malienne. Nous ne comprenons pas que des chefs militaires qui, après avoir échoué sur le terrain de la guerre, prennent le pouvoir politique et au nom d'un patriotisme frelaté font appel à des mercenaires pour défendre l'intégrité de leur territoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et pourtant, ils se prétendent patriotes. Nous sommes déterminés à continuer cette lutte dans un cadre clair, dans des rapports civilisés avec des partenaires étatiques pour combattre le terrorisme et vaincre le terrorisme. Nous avons à cet égard des résultats. Nous voyons bien que l'investissement qui a été fait au niveau de la zone des trois frontières marque des résultats probants et cela se voit par le recul de ces groupes terroristes. On voit bien la rarification de leurs actions dans cette zone des trois frontières par l'action combinée des troupes françaises, des troupes de Barkhane, avec les nôtres dans ce combat contre le terrorisme où nous avons des succès et des succès qui ont un caractère décisif. Donc c'est pour cela que nous saluons la mémoire des soldats français tombés aux côtés des nôtres dans cette lutte-là. Donc je voudrais aussi souligner que nous sommes déterminés et nous savons que les mesures que nous avons prises au niveau de la CEDEAO produiront leurs effets. On ne les a pas prises pour le plaisir de faire du mal. Nous sommes sûrs qu'en prenant ces mesures, nous défendons le droit du peuple malien à s'exprimer et à choisir librement ses dirigeants. C'est pour ça que nous sommes avec ce peuple-là et tout le reste n'est que de la propagande. Nous savons que ces mesures porteront leurs effets et nous renouerons avec le peuple malien qui aura choisi des autorités légitimes le combat ensemble contre le terrorisme et pour que cet espace démocratique dans la CEDEAO se conforte. Voilà le sens de notre combat. Voilà ce que nous partageons avec nos amis français, avec la communauté internationale. Donc, sur cette question, il y a une convergence totale de points de vue. Nous avons aussi échangé sur
d'autres questions, les questions économiques, la question de la présidence française de l'Union européenne. Nous attendons beaucoup par rapport à nos préoccupations économiques, nos préoccupations climatiques, parce qu'aujourd'hui nous avons eu une saison qui a été mauvaise dans le Sahel. Et donc ces préoccupations-là, nous comptons les voir, grâce à la présidence française, évoquées au niveau du sommet Union européenne, Union africaine. Nous avons aussi les questions liées au rehaussement du niveau de réallocation de l'ETS. Toutes ces questions, qui sont des questions qui concernent toute l'Afrique, nous pensons que ce sommet et cette présidence française permettront de faire avancer ces préoccupations-là. Voilà, donc je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous avons fait le tour d'horizon avec une convergence totale de nos points de vue. Merci beaucoup. Suspendu des instances dirigeantes de la CEDEAO, selon des participants au sommet virtuel organisé ce vendredi. C'est l'unique sanction décidée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, 5 jours après la prise de pouvoir des militaires à Ouagadougou. J'ai convoqué cette réunion avec de l'espoir pour évoquer la situation d'urgence au Burkina Faso et trouver des solutions afin de restaurer l'ordre constitutionnel dans le pays et stabiliser plus largement la région. Les membres de l'organisation ont réclamé la libération du président Roch-Marc Kaboré. Une mission des chefs d'état-major des armées de la CEDEAO se rendra samedi dans le pays. Ils ne seront pas exactement les bienvenus. Des organisations de la société civile se sont réunies vendredi matin pour condamner une potentielle ingérence de la CEDEAO. Nous osons donc dire à la CEDEAO de faire beaucoup attention à ces sanctions contre le peuple burkinabé, contre cette transition. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas, une fois de plus, laisser le Burkina Faso en proie à des puissances impérialistes. La CEDEAO, de plus en plus assimilée aux pays du Nord, est impuissante face à la série de coups d'État survenus récemment en Afrique de l'Ouest. Burkina Faso, Guinée et Mali, contre lesquels elle avait voté des sanctions le 9 janvier dernier pour protester contre le maintien au pouvoir des autorités militaires de transition. Idiot, quand on regarde tout ça, ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Quand on regarde tout ça, ça veut dire quoi? Quand on voit les ministres, les drians, tout ça s'ingérer dans notre affaire, mon cher. CEDEAO, ça veut dire que c'est France. France égale CEDEAO, CEDEAO égale France. Tiens, la honte. Non, ça fait honte. Ça fait honte. Ouh, avec ça, on dit on est indépendant. Comment entre nous-mêmes noirs, comment entre nous-mêmes africains, on peut se faire ça? Au moment où on doit être solidaire, regarde, on est en train de nous-mêmes s'entre-déchirer entre nous. Regardez, par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Ça fait pitié, oh. Ça fait pitié. Non, CEDEAO, revoyez, France. Les gens même vous disent, les gens même sont en train de dire, pardonnez, laissez-nous, vous ne voulez pas. Même au Mali, ils ont dit que laissez-nous, mais vous ne voulez pas. Vous faites même conférence, vous êtes à l'Assemblée nationale, partout, vous parlez de Mali. Mais ça, c'est quelle affaire? Voilà encore Burkina, vous êtes sur Burkina. Vous ne laissez pas faire. Hein? Yako, peuple africain, Yako à nous. Les amis, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait pitié. Moi, je vous laisse. Bye bye. Et pardon, si tu es nouveau par ici, en tout cas, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Ciao, CEDEAO. Livré au colon. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Koroko à la haine, et cassé son banane, quand 11 avril, sous nos yeux impuissants. La démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et quasi son noméno. Merci à nos valeureux FDS. Le capitaine du navire ivoire revient bientôt. Sachez Jésus de Dieu, Ayoa Gaganyawa. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé. Vous verrez la main grande nature de l'Éternel des armées. Vous la verrez s'exécuter, plus tranchante que vos glaives, plus bruyante que vos bombes, plus éclatante que vos